Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Donald Trump et de ses petites menaces de droits de douane à hauteur de 25% qu'il a prononcées contre l'Union européenne. Donc, il n'y a pas que la France, mais on va dire que c'est majoritairement des produits français quand même qui sont ciblés. Et quand on connaît le poudré moumouté qu'on a au pouvoir, on peut se dire que le mec, il va se coucher comme une belle petite crêpe. Et rappelez-vous, ce qu'il avait menacé de faire aussi au niveau du Canada et du Mexique, ils se sont couchés parce que, en contrepartie, ils demandaient que, ils surveillent un petit peu leurs frontières et leurs migrants. Voilà. Donc, qu'a-t-il demandé à Macron en contrepartie? Peut-être de ne pas faire trop le kéké avec l'Ukraine, de le laisser négocier le traité de paix. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc c'est un article du HuffPost que je vais vous livrer là, qui a été posté le 27 février 2025. Donc c'est pas de l'AFP, déjà c'est bien. Et ils ont fait leur boulot de journaliste, j'espère du moins. Donc Donald Trump annonce des droits de douane contre l'UE. Et donc voici les produits français les plus exposés. Je pense que vous avez une petite idée des produits que ça va être. Non, bah sinon là, vous vivez dans une cave ou dans une grotte, je ne sais pas. Donc le président américain promet d'imposer tout prochainement des taxes à hauteur de 25% sur divers produits européens. Bah, décidément, il aime bien le chiffre 25. Hein. C'est la date de ma naissance, celle de mon fils. Et bon, ça n'est qu'une date. Et aussi pour vous dire, avant de vous lire l'article là, mes chers amis, que lundi, j'enregistre avec mon cher ami, j'ose l'appeler comme ça, Philippe Pasco. Donc je sais, c'est en effet miroir, c'est pilleur d'État, encore et encore. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu à bosser le sujet, j'en ai encore d'autres à annoter. Et je me ferai un plaisir de m'entretenir donc encore avec Philippe Pasco. Donc, dois-je le dire, encore référent ou même président d'Anticorps pour la région de Lyon, qui se bagarre contre les salopards qui profitent un petit peu de nos sous-sous. Vous voyez? Donc, j'espère que vous serez nombreux. Alors, soit ça sera un live, ou soit sur YouTube, donc, ou soit ça sera enregistré, mais je ne sais pas encore trop bien comment faire un live. Donc si quelqu'un peut m'indiquer comment faire, parce que je maîtrise YouTube, mais pas les lives avec un invité, voyez-vous. Donc à voir s'il faut que je télécharge une plateforme de streaming, je ne sais pas trop encore. Sinon ça sera comme je fais d'habitude avec Skype. Voilà, bon, donc, taxe œil pour œil, taxe pour taxe, la menace de Donald Trump sur les droits de douane contre l'Union européenne s'est faite plus concrète le mercredi 26 février. Et la France doit se préparer à essuyer les plâtres. Le président américain a haussé le ton en promettant d'imposer des droits de douane sur divers produits européens, tout prochainement à hauteur de 25%. Il a justifié cette décision en déclarant que l'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. Pas complètement faux. Ah non, ça vient des États-Unis pour vassaliser l'Europe, mais l'Europe, en créant l'euro, c'était pour contrer le dollar. Donc, bon, les deux camps ont raison, on va dire. Hein. Donc, ce ne sont encore que des menaces. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé en contrepartie à Macron pour ne pas appliquer, pour la France du moins, ces menaces? Peut-être d'arrêter de foutre le bordel en Ukraine et en Russie? Non, parce qu'il a été bien clair quand il a reçu Zelensky. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, mais c'est juste un drama pas possible. C'est pas possible. Le Zelensky, là, a été dire que Poutine, c'était le diable, qu'il fallait l'arrêter, et Trump lui a tout de suite dit « Ouais, mon coco, tu vas te calmer 2 secondes, parce que c'est nous qui t'avons mis en place. » Bon, on lui a pas dit, mais il lui a fait comprendre. Hein, bon, parce que c'est quand même le cas. Ils se sont bagarrés sur les dates 2014, 2015, etc. Et Zelensky l'a emmené par large. Qu'est-ce qu'il a fait, Zelensky, juste derrière? Il a été voir Keir Starmer, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, donc au 10 Downing Street, pour aller dire « Oh, pitié, pitié, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, le méchant ogre américain, il veut pas que j'attaque le méchant ogre russe. Il veut la paix. Moi, je veux me battre, je veux niquer Poutine. » Mon gars, rappelle-toi juste, Zelensky, hein, qui t'a mis au pouvoir. Hein, voilà. Et que tu devrais même plus y être d'ailleurs. Hein, bon. On en parlera peut-être demain avec Fifi de ça. Non, Philippe. Ouais, j'appelle Fifi maintenant, moi, ça y est, les familiarités.
Hein, désolé, je suis un peu fatiguée, journée de merde. Aujourd'hui, je vous garantis, journée de merde. Bon. Donc, ce ne sont encore que des menaces, mais il n'a pas donné plus de précision sur le calendrier. Donc, attendons de voir si Macron se couche comme une carpette ou s'il laisse faire. Et vous allez voir sur quel genre de produit c'est. C'est pas cool pour certains corps de métier, j'ai envie de te dire. Donc, mais tous seraient taxés de toute façon à la même hauteur. De son côté, la Commission européenne a déjà répondu qu'elle réagirait fermement et immédiatement en cas d'application de cette menace. Qu'est-ce que tu vas faire contre les États-Unis? Enfin, hein? Non mais bon, hein? Bref, c'est eux qui décident s'ils réouvrent un des Nord Stream. Il dit bon, tu veux du gaz, tu veux l'électricité pas chère, non, t'en veux pas, tu t'en fous que les gens raquent. Ok. Tu veux les gens dans la rue, donc, hein, si je comprends bien, von der Leyen. Bref, Emmanuel Macron était pourtant reparti confiant de sa visite à Washington. Ah ouais, là, il n'a pas pu s'empêcher de le tripoter, puis l'autre l'a humilié, il l'a traité de menteur en live. Hein. En live, en racontant cette petite anecdote qu'il y a eu effet au restaurant de la Tour Eiffel, donc au premier étage de la Tour Eiffel, la Tour d'Argent, il me semble que ça s'appelle. Hein. Il n'emmène pas n'importe où, le petit Trumpy, et il était ravi de participer à ce dîner ou ce déjeuner avec cette très belle femme, a-t-il dit, et la sienne. Oui, alors, Monsieur Trump, soit vous êtes un homme très magnanime et très diplomate, soit vous avez de la merde dans les yeux. Non, parce que dire que Brigitte Macron est une femme magnifique, parce que c'est un souci. Non, parce que bon, déjà, le mot femme, c'est ambigu, mais en plus, magnifique, non, là, bon, je veux bien, hein, la femme à Sarko, elle était plutôt belle, hein, puisqu'elle était top modèle. Mais bon, Brigitte, la flatterie, ça fait peut-être partie de la diplomatie. Donc il est donc parti confiant de sa visite à Washington, espérant avoir convaincu son homologue de ne pas appliquer ces taxes. Rappelez-vous de ce petit épisode où Macron voulait taxer, je crois, les voitures américaines, ou je sais pas trop quoi, il y avait un truc dans le genre. Et Trump lui a dit, ben écoute Emmanuel, si tu taxes nos marchandises, je crois que c'était les voitures américaines, bah écoute, nous on va taxer ton cognac à 100%. Non, Donald, fais pas ça, s'il te plaît. Et c'était plié. Bon, à votre avis, ça va se passer comment, là? Bon, bref. Et Macron, non, il est parti confiant. Non, il est parti confiant. Ouais, c'est ça. Bon, donc. Aïe, c'est semble-t-il loupé, confirme le HuffPost. Et l'impact devrait se faire ressentir pour la France, alors que les États-Unis, en 2023, étaient son 4e client derrière l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, selon le ministère de l'économie. Alors si c'est selon Bruno Le Maire, bon, on a le droit de douter. Bon, bref. Donc l'aéronautique et Airbus en ligne de mire. Eh ben oui, hein, moi, étant ancienne hôtesse de l'air, je préférais largement voler sur Airbus que sur Boeing. Je vous le dis de suite. J'étais pas rassurée sur les Boeing 747. Ah, je préférais la 320, mais large. Bon. Ou d'autres Airbus dont j'ai plus les numéros, vous m'en excuserez. Mais bon, je préférais l'Airbus quand même. Déjà, ne serait-ce que le cockpit était bien plus accueillant. Et puis même, c'était mieux, quoi. Bon, ouais, voilà. Du Made in France, enfin, Made in Europe du moins. Parce que je crois que Airbus, ça n'est pas que la France. Il y a un petit peu de tout. Donc les droits de douane sont des taxes prélevées par les douanes d'un pays lors de l'importation et ou de l'exportation de marchandises. Ici, le républicain a dit cibler les exportations européennes de biens vers les États-Unis. Ce faisant, il joue la carte du protectionnisme pour donner un avantage à l'industrie américaine et permettre, via une baisse des importations, de combler le déficit commercial au profit d'usines américaines. Et bah dis donc, Macron, prends-en de la graine. Non, si, vraiment, prends-en de la graine, mon petit pote. Allez, j'en suis à l'appeler petit pote, moi. Tiens, mais bon, Dieu de beau. Non, mais mon petit Kennedy, hein, pour Macron, non, je sais pas, ou un petit truc, genre. Donc, d'après le rapport économique bilatéral France-États-Unis de 2024,
le secteur exportant le plus vers les États-Unis et donc le plus exposé à d'éventuelles sanctions américaines est l'aéronautique. En 2023, il représentait 17,6% du total des exportations françaises vers les États-Unis, avec pas moins de 7,9 milliards d'euros. Plus précisément, le groupe Airbus reste le nerf de la guerre puisqu'il représente environ 50% des exportations aéronautiques françaises, pointe l'économiste Pierre-André Bouygues. À ne pas confondre avec Monsieur Bouygues. D'accord. Donc toutefois, comme le soulignait Sud-Ouest en janvier, compte tenu du fait que Boeing ne peut répondre correctement aux besoins d'avions des compagnies aériennes américaines, les États-Unis ont besoin du secteur aéronautique français et donc d'Airbus. Mais le risque est que ce dernier, avec les groupes Safran et Thales, décide de produire davantage sur les sites existants aux États-Unis pour contourner les droits de douane. Vous la sentez venir, la petite emmerdement ? Non, le petit emmerdement ou la petite merdouille, bon, on dit. Bon, bref. Ensuite, les boissons, le vin, le cognac, en tête. Donc, Monsieur Arnaud, faites-vous du souci pour votre cognac Hennessy, oui, parce que Monsieur Arnaud, c'est le premier exportateur de cognac aux États-Unis. Donc, en deuxième position, donc les produits pharmaceutiques représentaient aussi 9% des exportations françaises outre-Atlantique avec 4,1 milliards d'euros. Ben vous avez déjà avec Sanofi la ligne Doliprane, enfin la ligne de fabrication Doliprane. Non, parce qu'ils l'ont vendu aux ricains, parce qu'ils préfèrent faire de l'ARN messager, voyez-vous. Des médicaments high-tech. Pour s'en foutre plein les fouilles, vous aurez compris, parce qu'ils seront plus chers et qu'ils seront plus récents. Hein, d'accord. C'est histoire de vous plumer un petit peu plus, parce que vu qu'ils vous rendent malade, ou qu'ils nous rendent malade avec la malbouffe, faut, pour ceux qui le peuvent, avoir un potager. Hein. Bon, bref, mais tout le monde ne le peut pas, malheureusement. Bon, c'est ça le drame. Attends, ça commence à me faire mal la caquette, là. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée. En plus, je vous jure que je suis fatiguée. J'espère que ça ira. Non, mais j'ai peut-être les yeux de lapin russe, là, mais c'est parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc, vous me pardonnerez. Mais je fais cette vidéo quand même. Alors, donc, 4,1 milliards d'euros, quand même, hein. Donc les droits de douane pourraient donc toucher plus durement certains acteurs majeurs comme Aventis, Sanofi et Synthé Labo. Non mais Sanofi a déjà vendu sa ligne de production Doliprane. Donc ils vont prendre quoi? Le vaccin contre la rage, ils vont prendre quoi? Hein? Donc selon Sud-Ouest, ils réalisent chacun 40% de leurs exportations vers le seul territoire des États-Unis. Du côté des boissons, c'est 8,7% avec 3,9 milliards d'euros. L'exportation de vin représente près de 4 milliards d'euros de bouteilles sur un an, explique Europe 1. Alors j'ai demandé un petit truc, monsieur Macron. Où que c'est qu'il va le pognon? Non, parce que là, vous avez entendu les chiffres, ça se chiffre en plusieurs milliards. Plus nos impôts, hein? Et la TVA qu'on paye. Les taxes foncières. Puis il y en a encore qui payent la taxe d'habitation, puis bon, bref. Va où le pognon? Comment on peut encore être à 300 000 milliards de dettes? Comment on peut? Comment c'est possible sans décoller? Non mais vraiment, hein? Je me pose la question, vous aussi certainement. Bon, je poserai aussi la question peut-être demain à Philippe Pasco, hein? Je remonte le bouquin, mais je vous promets, lisez-le. Pilleur d'État, encore et encore. Demain, Philippe Pasco, du moins j'enregistre, et sinon ça sera en live. Et si c'est en live, c'est 18h30 les amis. Bref, je verrai avec lui demain, je l'appellerai. Donc le vin, c'est le second ou le troisième poste positif dans la balance du commerce extérieur français. Mais de toute façon, les Américains, ils ont leur vigne en Californie. Le Chardonnay, c'est américain. Bon, c'est des cépages français, mais bon, ils font leur vin. Hein, ils ont les sols et apparemment, il n'est pas si dégueulasse que ça. Donc, c'est notre premier pays de commercialisation en valeur. L'administration Trump appuie toujours là où ça fait mal, a déclaré au micro de la radio Jean-Michel Fabre, le patron des vignerons indépendants. Ayons souffrir. Hein. Mais bon, pas les gros, hein. Je pense pas. Je pense que Pétrus, Cheval Blanc, Château Margaux et tout. Pardon, excusez-moi.
sont pas trop touchés, enfin encore que, si peut-être. Non, parce que Hennessy, c'est Bernard Arnault, hein, ça c'est le cognac. Bon. Ouais, il faudrait savoir. Moi, je pense qu'il a demandé que Macron se mêle pas trop du traité de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et que, ouais, ok, tu mets des gars là pour maintenir la paix. Mais par contre, j'entends parler de des troupes qui attaquent des troupes russes. Là, les sanctions, elles tombent. Ça peut être ça. J'en sais rien. J'émets une possibilité. Je sais pas. Donc, les États-Unis sont demandeurs de vin, mais aussi de cognac. L'oncle Sam représente le plus gros marché en volume pour le cognac français avec 38% des expéditions devant la Chine, 25%. Donc on se fâche avec la Chine en voulant surtaxer leurs véhicules électriques et leurs panneaux solaires et tout le bordel. Et voilà, maintenant on va se fâcher avec les Américains. Donc Monsieur Bernard Arnault avec Hennessy, t'as plus qu'à remettre à baisser ton slip ou à le remettre, je sais pas, tu fais comme tu veux. Mais là t'es dans la merde. Voilà, bon. Donc l'automobile et les fromages, une odeur de roussi. Mais au pied du podium des secteurs les plus exportés, on retrouve les machines et équipements d'usage général, pour la manutention ou l'agriculture par exemple. Porté par la progression des exportations d'éoliennes, 6% avec 2,7 milliards d'euros, puis les parfums et cosmétiques, 5,5% avec 2,5 milliards d'euros. Et ils cherchent à faire des économies, ces salopards, et à nous saigner, hein, et voilà. Donc parmi les autres marchés qui pourraient pâtir de cette vengeance trumpienne, on compte également l'automobile. Certes, l'Allemagne devrait être plus durement touchée, BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Oui, effectivement, Trump avait dit qu'il voulait plus trop voir de voitures allemandes. Non, c'est vrai qu'aux États-Unis, les espaces sont tellement grands que tu as besoin d'une bagnole qui a plus d'une capacité de 40 litres dans le réservoir, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont des pick-up et des SUV à tout rompre, hein. Donc c'est pas eux qui vont acheter la petite Smart ou la petite Clio ou la petite de 108 de chez Peugeot, hein. Mais par contre, les berlines allemandes, il en a un petit peu marré le trumpet, hein, d'accord. Donc, mais la France aussi pourrait perdre des plumes avec Alpine, la filiale sportive du groupe Renault. Enfin, en même temps, Alpine, c'est pas la 4L, hein, ni la 2Dash. Hein. C'est des voitures très chères. Bon. C'est du luxe. Mais ça pourra encore rouler, hein, rassurez-vous. Hein. C'est pas pour eux la ZFE. Hein. J'en parlerai aussi avec Philippe de ça, rassurez-vous. On va aborder absolument tous les sujets en plus de son bouquin. Donc préparez-vous pour un entretien qui va durer. Voilà, moi je l'aime cet homme-là. Il est génial. Vous verrez comment j'introduirai le personnage. Une fois de plus. Il est génial. Et j'espère qu'il deviendra même le parrain de la chaîne. Ça serait au top cool. Vraiment, j'adorerais. Donc le groupe, donc peut-être Renault, hein, prévoit en effet de lancer 3 modèles aux États-Unis à partir de 2026, comme le rappelle CNews. Ces voitures doivent être produites par la filiale sud-coréenne de Renault, puis expédiées aux États-Unis. C'est même plus produit en France, les amis, que voulez-vous que je vous dise? Donc enfin, après le vin, pour rester dans des clichés français, les fromages devraient aussi subir des retombées des droits de douane, puisque hors Union européenne, le plus gros des exportations revient aux États-Unis, avec 3,7% des exportations françaises, de quoi faire monter la pression en attendant que Donald Trump mette en exécution ses menaces. Bon, question que vous devez vous poser vous aussi. Qu'est-ce qu'il demande en échange? Moi, j'ai ma petite idée, et je vous en ai parlé un petit peu au début de cette vidéo. Enfin, un petit peu avant dans cette vidéo. Je pense que, écoute Macron, tu fermes ta gueule, tu nous laisses dealer la paix en Ukraine, tu nous laisses dealer Gaza et Israël, toi tu restes bien chez toi, dans ton beau palais doré, et puis c'est nous qui gérons. C'est les United States. We are great again, and we are powerful. Vous voyez, un petit peu? Voilà. Et quand tu vois comment Macron a été humilié par Trump, moi il a quand même traité de menteur. Hein. Non, parce que je vous disais au début, je ne vous ai pas tout raconté, mais à la fin de l'anecdote, quand Macron parlait que français, quand il l'emmenait au restaurant avec la Brigitte et tout, et donc Mélania Trump,
Bon, il parlait que français, donc Trump, il parle pas un mot. Hein. Il dit, ouais. Et quelle a été sa surprise de voir le lendemain dans les journaux que c'était pas du tout ce qui s'était dit, quoi, en fait. Mais non, donc il l'a carrément traité de menteur devant tout le monde. Petite anecdote comme ça au passage. Hein. Et puis quand Macron entendait Trump dire que Trump voulait la paix, t'avais Macron qui était... Ah ben non, moi je veux continuer la guerre, déconne pas, on a les avoirs russes, il y en a pour plusieurs milliards et tu te rends pas compte, ça couvre la dette française. Ouais, ça sera le sujet d'une autre vidéo, ça les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, mes amis. Ce soir, j'enregistre, demain soir, pardon, parce que là, on est le 2 mars aujourd'hui. Un petit peu tard, je le mets bien. Il est 22h33. C'est un petit peu tard, oui, effectivement. Donc, n'oubliez pas, pouce, cloche, hein, abonnez-vous, continuez de vous abonner. J'espère que vous serez nombreux demain pour regarder la vidéo avec Philippe. Soit elle sera en live, ou sinon, si elle est enregistrée, elle sera pour le surlendemain, donc pour le 4. Et puis voilà, les amis. Allez, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout c'est très important, carpe diem. Donc pouce, cloche, abonnement, petit don, petite souscription. Vous avez l'habitude. Pour les petits dons, je vais demander à Dédé si ça a marché pour qu'il fasse son petit don sur mon compte épargne pour que YouTube ne profite pas trop de vos dons à hauteur de 50%. En tout cas, merci à vous. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis du coup à demain. Ouais. Ciao les amis.